l'histoire nous montre que durant la traversée des bateaux négriers, bon nombre de captifs ont été jetés en mer exactement comme si c'était de la marchandise avariée. Ça représente pas loin de 2 millions de personnes. Ensuite, l'histoire nous montre aussi que les Amérindiens ont été pourchassés au moment de l'arrivée des colons et avec les Awawaks, ce qui fait qu'ils ont été pourchassés en mer et bon nombre ont péri en mer. Et le troisième, c'est les Martiniquais qui ont voulu partir défendre la France libre au moment de l'occupation allemande. Beaucoup ont été mitraillés en mer lorsqu'ils utilisaient les gommiers pour aller rejoindre la Dominique. Donc tout cela fait un certain nombre d'âmes qui ont péri en mer et on suppose que les âmes qui périssent en mer dans de telles conditions ont des difficultés à trouver la paix ou l'apaisement. Donc ça a donné naissance en moi à la nécessité de faire un sanctuaire. Sanctuaire qui dit sanctuaire des sentiers pour aller rejoindre la terre et reposer en paix. C'est ça. Donc on y retrouve une canoa, grande embarcation amérindienne, un gommier martiniquais que l'on connaît très bien, ainsi que la yole ronde martiniquaise inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, un aviron martiniquais authentique qui nous vient de la ville de Casse-Pilote, et puis la fameuse pirogue sénégalaise qui a été importée du Sénégal, construite à Mbour. Et c'est la première qui foule le sol martiniquais. Donc toutes ces embarcations sont présentées sur le site du mémorial Chimaviré à l'écomusée de Rivière-Pilote, avec un apport supplémentaire de rendre hommage à des grands penseurs, à des grands noms de l'histoire qui ont marqué notre histoire commune entre Antilles et Afrique. Le mémorial s'est érigé en panthéon et c'est pour ça que vous verrez dans cet espace le visage de grandes personnalités martiniquaises que nous avons décidé d'honorer pour qu'ils soient sur le même espace et que nos visiteurs puissent voir en un même lieu toute l'intelligentsia martiniquaise rassemblée. Alors oui, c'est une joie pour nous que d'abriter sur notre site l'écomusée de Martinique ce mémorial de l'association Martinique Sunugal, parce qu'il est en droite ligne d'après nos préoccupations. C'est bien un musée d'art et tradition populaire, d'histoire dédié à la Martinique. Donc cette collection d'embarcations qui supporte une mémoire de résistance, de résilience et de liberté. Accompagner ce projet, c'est d'abord montrer que les politiques sont là pour accompagner tout projet, en particulier des projets sur le patrimoine, sur la possibilité de faire connaître notre histoire à la population, mais aussi à l'extérieur. C'est un jour très important pour nous, en tant que Sénégalais, de recevoir ici la transmission entre la Martinique et le Sénégal grâce à la pirogue sénégalaise qui est importée du Sénégal et arrivée ici en Martinique. C'est un jour très important que l'on célèbre avec Monsieur Dédé, donc Éric Dédé, qui nous a invités depuis 2 ans maintenant, qui est le président de l'association Martinique Sunugal, qui veut dire notre pirogue en wolof. Ça fait plaisir d'être là, à la journée d'exposition et des commémorations de tout ce qui unit l'Antille et le Sénégal. Voilà, on a beaucoup d'expositions sur les œuvres d'art du Sénégal, notamment notre pirogue, le Sunugal, qui est là, et puis aussi qui reflète toute l'amitié de nos 2 populations, de l'Aimé Césaire à Senghor, France Fanon. Donc nous, ça doit être un impératif d'être là aujourd'hui. Le baobab est un arbre qui est l'arbre de la transmission en Afrique. Il est surnommé l'arbre à palabres. C'est-à-dire qu'il écoute, parce qu'il est là, on s'assied autour de lui, et il transmet, parce que quand on est autour du baobab, on transmet. Et donc, faire ce geste ici en plantant un baobab est une manière de garantir la transmission qui va s'opérer entre la jeunesse et nous qui agissons pour le moment. Donc, un baobab, c'est un état d'esprit, c'est l'arbre de la transmission. C'est le témoin de la transmission qui va s'opérer. Donc, c'était évident pour nous de planter un baobab pour être cohérent et pour être dans la transmission de justement cette pensée forte africaine.